Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Projet du Maroc. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles économiques très intéressantes qui mettent en lumière le rôle croissant du Maroc sur la scène internationale. En cette belle journée du 29 août 2023, je vais vous parler des accords de libre-échange que le Maroc envisage de conclure avec la Corée du Sud et la Russie. Ces deux pays voient en effet dans le Maroc une porte d'entrée stratégique vers tout le continent africain. Les autorités sud-coréennes ont récemment indiqué que le Maroc se trouve sur une liste très sélective de 7 pays avec lesquels elles aimeraient renforcer les relations commerciales. Roh Keon-ki, le vice-ministre sud-coréen chargé des négociations commerciales, a souligné que ces accords pourraient aider la Corée du Sud à diversifier son portefeuille commercial tout en boostant la croissance économique. Le Maroc, ayant établi des relations diplomatiques avec la Corée du Sud dès 1962, est perçu comme un partenaire de longue date et un candidat idéal pour un tel accord. Du côté de la Russie, l'annonce a été faite rien de moins que par le président Vladimir Poutine lui-même. Selon Poutine, la Russie envisage de conclure des accords de libre-échange avec toute l'Afrique du Nord, y compris le Maroc, et intégrera cette zone à l'Union économique eurasiatique. Cette annonce est intervenue peu de temps après la participation du Maroc au deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, en juillet dernier. Tout cela intervient alors que le Maroc a également renforcé le cadre légal régissant son commerce extérieur avec le projet de décret numéro 2230. Ce projet vise à mettre en place des modalités de gestion des contingents tarifaires et à protéger la production nationale. Le Maroc a également prévu la création de 2 commissions pour gérer les questions liées au commerce international. Cette montée en puissance du Maroc dans le domaine des accords de libre-échange est une preuve supplémentaire de son rôle grandissant en tant que puissance économique continentale émergente. Le pays s'inscrit ainsi dans une stratégie d'ouverture et de renforcement des liens commerciaux avec le reste du monde, tout en prenant soin de protéger ses intérêts nationaux. Si vous avez trouvé cette information utile, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à laisser un commentaire ci-dessous.